C'est bon? Ça marche. Mhm. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aujourd'hui notre deuxième dimanche de l'Avent, le temps où nous remémorons l'attente du Messie, le temps où nous remémorons le fait que la lumière est venue dans nos ténèbres. Je vous invite à commencer avec une lecture tirée du livre d'Ésaïe et je vais immédiatement suivre avec un verset de l'évangile de Jean. Donc Ésaïe, le chapitre 8, les versets 23 et 9, 1. Dans quelques versions, c'est 9, 1 et 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Puis Jean 1, 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Frères et sœurs, cette lumière que nous annonçons, cette lumière que nous attendons dans ce moment liturgique, c'est la lumière du Christ. Mais il y a une autre fête aussi qui se passe en ce moment, qui est aussi le festival des Lumières, ou Hanouka chez les Juifs. Et c'est important de se souvenir de cela parce que s'il n'y avait pas eu un peuple pour porter le flambeau, le Messie ne serait pas venu. Et Satan s'est affairé, vers la fin de l'Ancienne Alliance, de le renverser. D'abord à la Pourim, avec Haman qui a essayé d'exterminer les Juifs. Et à Hanouka, c'est une fête qui commémore un événement qui s'est déroulé 160 ans avant la naissance de Christ, qui était une autre tactique de Satan. C'était la tactique de l'assimilation forcée, où le tyran grec a essayé de forcer les Juifs de renoncer à ce qu'ils étaient et de violer l'alliance de leur père. Et plutôt que de se conformer au monde, plutôt que de se conformer à ce principe d'hellénisation, les Juifs ont préféré prendre les armes. Et on l'appelle le festival des Lumières parce que c'est le festival où le temple, qui avait été spolié, où on avait sacrifié un cochon à Zeus, a été redédicacé avec un miracle qui témoigne de la providence de Dieu quand on se confie en lui. Il n'y avait que l'huile pour une seule journée, et l'huile est restée pendant 8 jours, jusqu'au temps où on a pu consacrer de l'huile nouvelle. Donc je vous dis simplement ça pour vous dire, quand on refuse d'aller dans le sens du monde, quand on décide que notre allégeance est à Christ, la provision de Dieu ne manque jamais. Je vous invite à commencer ce temps, on va se lever avec ce chant « Aube nouvelle » dans notre nuit.
s'asseoir. Alors nous adorons celui qui s'appelle la lumière du monde. Mais s'il a dit « je suis la lumière du monde », il a aussi dit « vous êtes la lumière du monde ». Matthieu 5, les versets 10 à 16. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, souvent nous ne sommes pas comme ces Juifs du temps de Hanouka. Souvent nous choisissons le chemin de l'assimilation, le chemin de la compromission, le chemin où le sel perd sa saveur. Et il y a une chose, le monde peut nous respecter si on a des opinions qui sont des convictions claires, qu'on annonce fortement. Si on est mi-figue, mi-raisin, le monde ne fera que nous jeter dehors, parce qu'on est tiède. Et Dieu nous demande, et je pense que c'est peut-être un moment pour nous de nous demander aussi, sommes-nous prêts à être cette lumière, cette ville qu'on ne cache pas? Je vous invite à un moment de réflexion et on va le suivre avec ce chant d'un martyr indien du XIXe siècle. Lui et sa famille ont été martyrs, mais il est allé à sa mort en disant « J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. »
S'il est vrai que nous ne sommes pas toujours la lumière que nous devrions être, il en est un qui est lumière. Et il nous invite à rentrer dans sa lumière, qui est une lumière de grâce. Je vous invite à écouter ces paroles du premier épître de Jean. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mais sa parole est en nous, frères et sœurs. Nous savons que nous sommes pécheurs et nous savons que sa grâce surabonde là où le péché a abondé. Frères et sœurs, basés non pas sur nos mérites, mais sur ceux de Christ, je vous invite à vous lever, à chanter ce chant d'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Je voulais aussi préciser qu'on va rentrer dans notre moment de louange et de prière libre. Donc, entre les chants, sentez-vous libre d'élever vos voix au Seigneur.
Bien-aimés, ce qui nous met à part, ce qui nous rend forts, c'est notre foi. Et nous allons la confesser ensemble. Alors, c'est le temps de l'Avent, et donc on ne va pas confesser le symbole des apôtres, on va confesser le symbole de Nicée, qui a de ceci de particulier, c'est qu'il explique non seulement que Jésus est venu, mais pourquoi il est venu. Et donc je vous invite, d'ailleurs ce symbole est très intéressant parce qu'il a été élaboré au IVe siècle, et il a défini ce que c'est que l'orthodoxie chrétienne. Et par la suite, il a été remis en question par une hérésie qui s'est répandue dans l'Église, qui s'appelait l'arianisme, qui niait la divinité de Jésus. Et il y avait un évêque, l'évêque d'Alexandrie, qui a refusé de plier le genou devant cette nouvelle hérésie. Et on lui a dit, c'est peine perdue, tu as tout le monde contre toi. Il a dit, si le monde est contre Athanase, alors Athanase est contre le monde. Et il a persévéré, et la vérité a triomphé. Je vous invite à vous lever. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été mis au tombeau, il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Les sœurs, c'est bien volontaire. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que nous savons que tout est de toi, tout est pour toi. Alors nous te remettons tout ceci, Seigneur, qui est un fruit de ce que tu nous as donné. Nous prions pour que tu bénisses et multiplies tout cela, et que par cela tu pourvoies à tous les besoins de notre petite Église. Nous te demandons cela au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Non, j'ai pris pour l'offrande. Du coup, justement, comme Hugues me l'a rappelé, mais de toute façon, je pense que les enfants, ils ont préparé quelque chose. Oh, waouh! Je vous invite à... Bonjour.
Je vais vous lire une prière. Merci Père d'être ma lumière et ma force. Merci parce que je peux te faire confiance pour tout. Merci parce que tu as promis de nous envoyer ton Fils. Amen. Et je vais vous lire un verset. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Merci. Bonjour mes frères et sœurs, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. C'est sans doute le dernier dimanche. Si le Seigneur nous donne la grâce de partir en pas à l'étranger pour voir notre famille, au bout de 2 ans, on n'a pas pu les voir. Et donc on va être absent un bout de temps là. Alors je suis content de passer le dernier dimanche avec vous avant notre départ. Tout à l'heure, je n'avais pas bien compris, j'ai entendu Joël, je pensais prier pour moi. Et je pensais que c'était une invitation de venir, donc toutes mes excuses à Joël et à vous tous. Alors on n'est pas consulté exactement ce matin, et Joël a fait référence à l'Ancien Testament, le peuple de Dieu autrefois, il a parlé de cette fête de lumière, etc., et il a donné quelques historiques. Et ça tombe bien, parce que justement, je veux parler des racines et aussi notre héritage et l'importance de ces promesses de Dieu enracinées dans l'histoire. Et donc, je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance pour ta parole, qui est la lumière pour notre vie. Cette parole qui éclaire nos chemins, cette parole qui éclaire nos esprits, cette parole qui éclaire nos cœurs, cette parole qui nous a motivés, qui nous motive pour te confesser et de fixer le regard sur toi. Nous venons ce matin avec nos problèmes, nos soucis, nos maladies, notre fatigue, dans la joie, dans la reconnaissance et dans l'espérance. On vient pour entendre ce que tu nous as dit ce matin. Pour cela, Seigneur, on a besoin d'être éclairé toujours par ton Esprit Saint.
Nous avons besoin que tu nous assouplis nos cœurs et que tu nous rendes nos esprits ouverts à ta parole. Nous te demandons cela, qu'on puisse te glorifier pour que le royaume avance et que nous soyons sanctifiés en sortant d'ici. Amen. J'avais dit qu'on va lire plusieurs textes ce matin, ici et là. C'est simplement pour tisser quelque chose. Normalement, quand je suis dans un paroisse, je prêche à travers un livre. Mais puisque je suis invité, j'ai profité de faire autrement ce matin. Dans le prophète Jérémie, c'est un des grands prophètes. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des écoles de prophètes qui circulaient. Il y avait des périodes des prophètes. Il y avait des prophètes avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil. Et tous ces prophètes étaient là pour dénoncer les rois, les hommes corrompus, le peuple de Dieu qui est devenu idolâtre. Les prophètes étaient là. Et en chapitre 17, nous lisons quelque chose par rapport au péché de Judas. Et Judas, rappelez-vous, c'est la tribu où Christ sera issu. Dans le premier verset, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, et est gravé sur la tablette de leur cœur et les camps de vos autels. Là, c'est quelque chose qui est inscrit de manière durable, de manière que le péché est constamment devant le peuple de Dieu, devant Dieu. Et sur les camps de l'autel, c'était là où le peuple pouvait se gripper pour demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, sur l'autel devant le Seigneur, là où les sacrifices étaient offerts. Et le Seigneur est en train de dire à travers le prophète Jérémie, aux sacrifices, je n'accepte pas, parce qu'ils sont tentés de pécher. Vous voulez faire votre volonté et pas la mienne. Et donc ici, en chapitre 17, il parle de manière que, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son époux et qui écarte son cœur de l'Éternel. » Et verset 6, « Et comme un genivier dans le steppe, il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir de chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse et sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. » Ici, dans ces quelques versets, pour commencer cette méditation ce matin avec vous, on voit le problème dans le monde, c'est le péché. Mais le péché qui est inscrit dans nos cœurs. Et même là où on va présenter nos prières devant Dieu, l'autel, et on va présenter nos prières dans le péché. C'est le peuple de Dieu à ce moment-là. Et c'est un risque pour nous tous aujourd'hui de toujours se justifier, toujours de vouloir plaire à Dieu à notre manière. À nous de décider. Et on garde nos cœurs endurcis envers le Seigneur dans ces cas-là. Quand vous pensez à deux types d'arbres là, ce buisson, le genévier, dans les steppes, dans un désert, indifférent aux pluies, indifférent à la sécheresse, il vit sans porter du fruit. Par rapport à un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui porte des fruits dans son saison. Et il y a cette illustration à travers les Écritures saintes. Là où se trouvent nos racines. Par exemple, si je vous parle des racines de nos problèmes et nos soucis d'aujourd'hui, et quelle est la solution offerte aujourd'hui? On peut dire qu'il y a, dans la sociologie, nos soucis, c'est les immigrés qui viennent. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus répandu en Europe, en Amérique du Nord, dans le monde entier. Et donc, quelle est l'issue de ce souci? C'est le racisme. C'est le rejet de l'autre image de Dieu, parce qu'on ne se porte pas, on ne peut pas vivre, c'est eux qui causent nos problèmes. Ça, c'est une analyse sociologique des problèmes. Mais il y a un autre type de problème psychologique chez nous. Et quelle est la solution?
on va avoir des soucis, on va vivre dans des craintes. Mais tous les deux sont les racines du mal dans nos vies. On peut avoir les racines du mal dans la société à cause de notre sociologie. C'est des immigrés qui viennent. Ou dans nos propres vies, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de perdre mon emploi, je n'ai pas assez d'argent, j'ai peur. Et dans les deux cas, est-ce que vous remarquez quelque chose? On est focalisé sur notre moi, collectif et individuel, les racines du péché. On n'est pas enraciné en Dieu à ce moment-là. Et le fait que nous ne sommes pas enracinés, on ne peut pas porter du fruit. Le Nouveau Testament reprend ce thème avec Jésus-Christ comme le cep. Nous sommes des branches et on ne peut rien faire sans rester attaché à lui. Et le fruit qu'on porte dans le Nouveau Testament, nous avons bien compris, c'est le fruit de l'Esprit. C'est cette ardente compassion qui est le reflet de Dieu. Cette bonté, cette spontanéité, cette générosité spontanée. C'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la patience. Tout cela, c'est le fruit de l'Esprit. Et quand nous manquons cela, on est conscient. Vous savez si vous êtes spontanément généreux. Vous savez si vous êtes rempli d'ardente compassion. Et c'est le reflet de Dieu. Dieu est tant aimé, il était tellement rempli d'ardente compassion pour nous qu'il a donné son Fils. Il n'a pas demandé aux uns et aux autres de changer de vie. Il a donné son Fils quand vous étiez morts dans vos péchés, incapable de porter des fruits. Et il s'investit dans votre vie par le Saint-Esprit, grâce à sa parole. C'est quelque chose qui nous fait réfléchir, n'est-ce pas? La racine de notre mal. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une carte mentale de ce monde qui est effrayant. Ceux qui nous dirigent, l'économie, la société, les militaires. L'autre jour, j'ai lu que la Chine vient de faire un test avec un missile qui a fait le tour du monde à 5 fois la vitesse du son. Et il a ciblé son cible, là, il était à 30 km de rond. C'est effrayant parce que rien ne peut arrêter ce type d'engin. Il y a un autre type de chose que j'ai lu, j'essaie de partager avec ma femme qui a dit non, arrête, je ne veux plus entendre ça. Il peut maintenant faire exploser dans l'espace un son magnétique qui peut détruire toute l'électricité dans un pays. L'Amérique du Nord, les États-Unis. Et vous imaginez, au bout d'1 mois sans électricité, les gens vont mourir de faim, ils vont mourir de maladies. On dépend tellement de l'électricité. Et donc, les êtres humains, une course folle, peut toujours inventer des choses pour détruire, enracinés dans le mal. Et alors, pour ceux qui sont enracinés en Dieu, il y a une différence, parce qu'on fait notre confiance au Seigneur et pas dans ce monde. Mais il y a une petite subtilité. Il y a des gens qui font confiance à Dieu par leur religiosité. Ils fréquentent les cultes ou les messes ou les rites rituels dans notre religion et ils pensent que, puisqu'ils ont cette foi, que Dieu est agréé à leur égard. Dieu est heureux d'eux. Dieu va les bénir. Parce qu'après tout, j'ai fait ceci. J'ai rendu un culte. J'ai donné de l'argent. Mais Dieu regarde le cœur où nous sommes enracinés. Voici quelques tests pour voir où sommes-nous racinés aujourd'hui. Côté négatif, ceux qui nous soutiennent, c'est quoi? Il peut y avoir un cluster, un ensemble de choses. Notre bien matériel, la famille, l'argent, la richesse. Tout cela peut nous donner confiance que nous sommes bénis par Dieu. Mais supposons qu'on perd tout ça. Est-ce qu'on va maudire Dieu? Est-ce qu'on va demander à Dieu pourquoi je ne mérite pas que tu enlèves tout ça de moi? À travers le Nouveau Testament, chaque fois que quelqu'un abordait Jésus, il mettait le doigt sur les problèmes. Toi, laisse ça et suis-moi. Toi, fais ça et suis-moi. En fonction de leurs propres fautes. Et vous aussi, chacun de nous a nos propres fautes. On se regarde à nous et on pense qu'on mérite quelque chose
on est bien et on peut se justifier. D'ailleurs, le prophète Jérémie, à un moment donné, il a dû se confronter à d'autres prophètes qui prophétisaient des bénédictions pour Israël. Et les gens étaient très contents d'entendre ça, parce qu'après tout, ils avaient le temple, ils avaient les rites, c'était le peuple de Dieu depuis toujours. Dieu certainement ne va pas les quitter ni les juger. C'était sur le veille de leur exil en Babylone et que le temple soit rasé. Dieu n'a pas besoin de ces types de puits pour que sa volonté soit faite. Le peuple ne comprenait pas. Jérémie essayait de mettre le doigt sur le problème, la racine du mal. Il y a quand même notre religiosité qui peut nous réconforter quand nous avons perdu un proche. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous réconforte ou c'est le fait qu'on est réconforté dans une ambiance? Et parfois, dans les églises, dans les rites, dans les cérémonies, on trouve quelque chose de réconfortant. C'est très bien, mais ce n'est pas forcément la présence de Dieu. Et c'est à chacun de nous de distinguer la différence entre la présence de Dieu dans nos vies et des choses qui sont des appuis pour nous. Alors, voici quelques idées là sur les racines. Et maintenant, on va regarder aussi d'autres passages. Jérémie 23. Jérémie 23, il commence « Malheur au berger qui perd et disperse. » Quoi? Dieu est en train de dire « Malheur à vous, mes prêtres et mes pasteurs, parce que vous avez dispersé le troupeau. » Il juge ceux qui sont au service de Dieu. Comment se fait-il que ceux qui sont au service de Dieu pourraient être jugés comme ça? Parce qu'ils font plutôt de faire paître le troupeau. Il a disséminé, il avait chassé le troupeau de Dieu. Et Dieu va intervenir. Mais verset 6, et en ce temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on appellera l'Éternel notre justice. Et donc le Seigneur, il fait une promesse au milieu des malheurs d'Israël avec le prophète Jérémie qui est en train de dire que vous allez être exilés, vous allez être jugés. Il sème toutes ces prophéties par des bénédictions. La racine va rester. Qu'est-ce que c'est cette racine? C'est inconnu, mais c'est le Messie. Plus tard, il le verra. Regardez Jérémie 33. À partir du verset 14. Voici que les jours viennent, que je accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour-là et en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. Et dans ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on appellera l'Éternel notre justice. Tout cela sont des prophéties de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ va venir. Et le résultat de tout cela, que c'est Jésus, que Dieu va faire, plutôt que l'inscrire avec un burin de fer sur le cœur, il va écrire sa loi sur le cœur des hommes. Il va le faire par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a parlé de cette manière pour avertir le peuple de Dieu. Et ces avertissements nous enracinent dans le passé. Maintenant, on va dans le Nouveau Testament. Matthieu, le premier chapitre. Matthieu, peut-être vous le savez, peut-être non, était écrit aux Juifs. Et donc, l'évangile de Matthieu est rempli de toutes sortes de références de l'Ancien Testament. Et dans le premier chapitre, il y a 14 générations, 3 fois. C'est les générations de David, 3 fois les générations qui soulignent la grandeur de la famille de David, la splendeur et le déclin. Donc on ne va pas regarder dans les détails, mais verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Et quand on regarde ces 3 périodes dans l'histoire d'Israël, on voit
qu'Israël grandissait, il en arrivait à des bénédictions, il commence à se stagner, commence à décliner, et quand Christ est venu, Israël était complètement dispersé, il y avait presque personne qui croyait encore. Il y avait Simeon dans le temple qui attendait de voir. Et quand Jésus est venu, il voyait le Christ et il était prêt à mourir à ce moment-là. Quand Marie était abordée, et la dernière fois j'étais ici, je crois que j'ai dit, Marie est un de mes héros dans la Bible, parce que c'était une femme qui a accepté en toute simplicité de faire la volonté de Dieu. 14 générations. Aujourd'hui, quand je rencontre les gens dans les rues, et quand je parle de la Bible, l'origine de la Bible, avec les chrétiens aussi, ils ignorent complètement. Ils ne connaissent pas l'histoire de la transmission des Écritures saintes. C'est comme s'ils pensent que la Bible est tombée du ciel, toute faite. Ils ne connaissent pas l'histoire du peuple de Dieu. Ils ne connaissent pas les doctrines. Ce qui prime pour eux, c'est une expérience avec Dieu. Cette expérience émotionnelle qui leur fait du bien. Mais mes amis, l'histoire est très importante. Parce que si on ne se souvient pas d'histoire, on va être inclin, être manipulé et détourné de la vérité. C'est pourquoi la Bible est donnée pour nous enraciner dans le passé, afin que nos vies d'aujourd'hui soient transformées. Il y avait une anecdote de Winston Churchill en 1941. Il s'opposait à un autre parti politique, qui est Stanley Baldwin, et à un moment donné, Churchill a dit, « Monsieur, vous allez voir que l'histoire va s'inscrire dans l'histoire, que j'avais raison. » Et comment je le sais? Parce que c'est moi qui vais écrire l'histoire. Et donc, quand vous lisez les écrits de Winston Churchill, c'est hallucinant, parce qu'il a toujours raison. C'est la manière qu'il a dit. Le problème pour nous aujourd'hui, qui va écrire notre histoire? Qui a écrit notre histoire? Est-ce que c'est nous qui décidons? Ou est-ce que c'est Dieu qui décide? Est-ce que nous vivons selon des promesses faites par Dieu à son peuple? Si nous oublions l'histoire, notre avenir est incertain. Il y avait aussi autrefois des personnes qui disaient qu'étudier l'histoire, c'est de folie, c'est ridicule. Parce qu'en étudiant l'histoire, simplement on a une idée. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des révisionnistes qui disent l'histoire des États-Unis est mal écrite. Parce qu'il faut laisser des indigènes écrire l'histoire des États-Unis. Et entendre leur idée sur l'histoire, ça veut dire qu'ils étaient envahis et ils étaient dominés et tout cela a pollué et donc ils ont toutes sortes de révisions. Même chose avec le choix des gendres aujourd'hui qui nous touche tous de plus en plus. Il ne faut pas imposer son enfant le gendre. Laisse cet enfant décider lui-même. Et donc, il ne faut pas, au cause de notre histoire qui avait les deux gendres dans le passé, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'options possibles. Et les gens de plus en plus pensent que la tolérance fait que oui, c'est une bonne chose. Et non, ils nient la biologie naissante de quelqu'un, de manière que quelqu'un est né. L'histoire est importante pour comprendre notre présent aujourd'hui. L'histoire est quelque chose qui va nous permettre à saisir des dérives possibles. Il y avait un homme célèbre autrefois, nommé Marcion, et on lui doit une dette de gratitude. Vous savez pourquoi? Dans la transmission de la Bible, Marcion avait un grand souci. Il était un homme brillant. Il se sacrifiait lui-même en toutes sortes de choses, mais il n'avait pas l'amour. Il n'aimait pas la beauté. Il n'aimait pas ceci et cela. Il ne pouvait pas comprendre l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de place dans son esprit. Et donc il y avait tellement des écrits qui circulaient à ce moment-là, la période naissante de l'Église, on est dans les années 140 à peu près, après Jésus-Christ. Lui a décidé de donner des vrais livres bibliques, ce qui correspondait à son idée.
Et donc, il a cité des livres qui circulaient, et il a fait un tri entre les choses. Il a dit, voici la vraie parole de Dieu. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que dans l'histoire de la transmission de la parole de Dieu, Marcion a cité des textes qui sont dans notre Bible aujourd'hui. Et nous savons que ces textes avaient déjà autorité dans les vies des églises naissantes. Bon, on sait aussi qu'il a coupé certaines choses qui sont dans la parole de Dieu. On ne peut pas dire que voilà, il a tout noté. Mais sa manière de faire, bien que maladroite, nous a rendu un service. Il était zélé, mais il manquait l'essentiel, l'amour de Dieu. Il n'avait pas les catégories nécessaires pour faire le tri dans toute la parole. Marcion nous a rendu service malgré ses défaillances. Pourquoi je dis ça? Parce que même si nous sommes enracinés encore dans le péché, et chacun de nous, quelque part, enraciné dans le péché, Dieu peut s'en servir de nous. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils voient quelqu'un enraciné dans le péché, ça peut être un contre-témoignage. Mais nous, les chrétiens, quand on est pris en flagrant délit, on baisse la tête et on dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Veuillez me pardonner. Et on peut demander pardon aux gens autour de nous, parce qu'on a fauté. Et on dit, Seigneur, j'ai péché contre cet homme, contre cette femme. Et on demande pardon. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'œuvre dans nos cœurs, puisque nous sommes enracinés dans le Seigneur. Quand Jésus a donné des signes de ça, qui il était, il y a les gens qui l'ont mal interprété à ce moment-là. Comme Jérémie a dû combattre des fausses prophètes, Jésus a dû combattre avec ceux qui ont voulu démolir son ministère. Et la Bible nous montre tout ça de telle sorte que le Messie lui-même a dû confronter le péché enraciné dans ce monde. C'est même ses propres apôtres l'ont abandonné. Il se trouvait seul. Il s'est trouvé seul sur une croix. Pourquoi sur une croix? Élevé, chassé de ce monde. Il n'y avait pas de place sur la terre pour lui. Donc c'est pourquoi il était élevé. Mais il n'y avait pas de place au ciel pour lui. C'est pourquoi il était laissé, suspendu. Jésus a subi tout cela dans l'histoire. Et grâce à ce qu'il a fait, nous sommes des bénéficiaires. Et c'est en cohérence biblique que c'est par la mort de Christ et sa résurrection que nous sommes sauvés. Et nous avons compris quelque chose à travers toute cette histoire, que c'est Dieu qui contrôle toutes sortes de choses. Quand on lit l'histoire avec Pilate, la crucifixion, on peut dire que Christ est la victime. Mais non, Pilate est la victime. Christ a tout orchestré. Les peuples de Dieu qui ont rejeté le Christ, des bergers, des prêtres, etc., c'est Christ qui a orchestré ça. C'est lui qui l'a provoqué. Et tout cela pour notre bien, pour remettre le pendule à l'heure. Alors, ici, pendant cette période de l'Avent, nous attendons le retour de Christ maintenant. Là, l'Avent, là, c'est pour fêter son premier venu. Mais vous savez qu'il y a un seul Avent de Christ. Il est venu une seule fois. Mais son retour n'est pas un deuxième venue, c'est le même que la première. Je m'explique un peu. Parce qu'encore la Bible nous enracine dans cette vérité. La promesse pour un Messie a été donnée. Nous savons que Christ est né de la Vierge Marie. Marie avait accepté ça, on a confessé ça il y a quelques minutes. Christ, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu? Il était fils de l'homme. Et donc, en tant que fils de l'homme, il vient avec un royaume, mais un royaume éternel. Et Christ a dit, le royaume est parmi vous. Et donc, quand le Fils de Dieu était incarné, c'était pour une fois pour toutes. Et donc, il incarne la parole de Dieu de manière visible sur cette terre. Tout ce qui respirait, tout ce qui parlait, c'était la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Il est venu pour faire sa volonté. Le royaume était avec lui. Et petit à petit, les gens étaient transformés. Et ces gens transformés sont maintenant membres de ce royaume. Et ce royaume continue à s'élargir. Et en fait, le royaume est le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Dans quelques instants, nous allons partager le pain et le vin pour nous rappeler de cette réalité.
Et chacun de nous, membres du corps de Christ, on a des dons, des capacités différentes. Romains 12 parle des différents types de dons. Certains ont le don de la foi, qui peut déplacer les montagnes ou guérir les malades. D'autres n'ont pas ce type de don. D'autres sont plutôt le don d'aider, de donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre le don d'être un pasteur, ou un don d'être un paroissien fidèle. Il y a toute la liste, toutes les possibilités. Et ma main droite ne peut pas dire mon pied gauche, je n'ai pas besoin de toi. Il y a des différentes parties du corps qui remplissent leurs fonctions. Et en remplissant les fonctions, on fait venir le royaume de plus en plus. Nous sommes déjà assis en Christ à la droite de Dieu. On n'est pas séparés de lui. On est unis avec Christ. Tout ce que le Christ a subi, nous avons subi aussi. Nous sommes morts, ressuscités en Christ. Nous sommes montés au ciel en Christ. La Bible nous dit, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, tout cela, de manière cryptique peut-être, mais c'est devenu clair pour nous aujourd'hui. Et quand Christ reviendra, il ne reviendra pas pour établir le royaume, parce que le royaume est déjà là. Il vient pour terminer l'arrivée du royaume. Il vient pour révéler le corps du Christ. Il vient pour juger les vivants et les morts, pour faire le tri entre ceux qui sont vraiment dans le royaume et ceux qui ne sont pas. Donc, Christ est venu qu'une seule fois, et depuis, il reste de manière invisible à travers nous. Et quand il revient, cet accomplissement sera une fois pour toutes terminé. C'est un processus. Le royaume est venu et ça va continuer à croître jusqu'à l'éternité. Et à ce moment-là, nous serons pour l'éternité avec Dieu. Ça, c'est formidable pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que rien ne peut nous séparer de Christ. Parce que nous sommes unis avec lui. Et cette union avec Christ, c'est le signe qu'on a besoin les uns les autres. Parce que chacun qui confesse de Christ est dans le corps de Christ. Et dans le royaume. Et donc, la théologie du royaume, c'est que le peuple de Dieu est déjà uni en Christ. Et nous savons que le royaume doit continuer à venir. Alors, et les portes d'enfer ne peuvent pas résister au royaume. Et donc, tout cela enraciné dans le passé, réalisé en Christ. Et c'est pourquoi ces généalogies qui nous remontent dans le passé, c'est pourquoi ces textes du Nouveau Testament nous orientent vers le retour de Christ. En fait, la continuation du ministère de Christ, de manière visible, quand le royaume sera terminé enfin. Et qu'est-ce que Christ va faire avec ce royaume? Il va le donner à son Père. Il va le donner à son Père. Il va dire, regarde, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé à faire. J'ai racheté le peuple que tu m'as donné. Et avec ce peuple racheté, tu es glorifié. Et le Père, il dit, tu es digne de recevoir louange, gloire et honneur éternellement, mon Fils. Et tous les anges, tous les êtres vivants, tout le peuple de Dieu vont bénir le Seigneur. Ils vont louer le Seigneur. Et pour toute éternité. Mais pas dans une manière ridicule et stupide. Parfois, quand j'entends les gens dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour 1 million d'années au paradis? Est-ce que je vais redire les mêmes choses? Quand j'entends certaines religions qui disent, voilà, le paradis, c'est des délices charnelles pour toute l'éternité. Et chaque fois, ça va être renouvelé. Quel ennui! Quel ennui! L'éternel est éternel. Nous n'avons aucune idée, je répète, aucune idée de ce qui nous est réservé, le Seigneur. Nous ne pouvons pas imaginer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique. Et ils ne peuvent pas imaginer. Et puisque nous manquons d'imagination, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, Seigneur, c'est vrai, je suis tout petit devant toi. Et un jour, tu vas essuyer les larmes. Et se dire, pourquoi les souffrances aujourd'hui? Cette semaine, un proche ami, pasteur des Assemblées de Dieu, Orange, sa femme est morte à 45 ans avec un cancer foudroyant. Donc, j'étais pris cette semaine avec cela et les préparations pour notre départ. Les obsèques, c'est mardi à Marignane. Et on pose des questions, pourquoi? On n'a pas de réponse.
le pourquoi. Mais le pourquoi d'un enfant perplexe, c'est pas le pourquoi tu as fait ça. Ça, c'est le pourquoi d'un révolté. Nous posons des questions pourquoi. Et le Seigneur dit, moi je le sais pourquoi. Toi, tu ne peux pas comprendre. J'orchestre toutes choses. Une dernière image pour vous donner peut-être l'idée. Imaginons une tapisserie, très beau, tapisserie de Cluny ou quelque chose. Et si vous le retournez, on voit tous ces fils, on voit tous ces morceaux, etc. Et on ne peut pas distinguer une image. Chacun de nous, c'est un fil d'or ou d'argent, une pierre précieuse, tapissier par Dieu. Et un jour, on va voir la tapisserie. Et tous les détails de cette tapisserie sont importants. Tous. Parce que c'est Dieu qui nous a tissés ensemble. J'espère qu'en fêtant Noël cette année, vous allez pouvoir réfléchir sur les promesses de Dieu et les réalités déjà dans votre vie. Que Dieu vous a choisi depuis toute l'éternité. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Et il vous a donné le don de le Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit a donné la foi par laquelle vous confessez le Seigneur. Alors, nous louons Dieu, nous rendons gloire à Dieu, parce que nous ne sommes pour rien, c'est lui. Et nous répondons avec un cœur débordant de reconnaissance pour cette grâce dans nos vies, avec nos pourquoi, avec nos confusions, avec nos délusions, avec tous nos problèmes de santé, d'argent, tout ce que vous voulez, les dégâts dans le monde, sachant que rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour l'histoire qui a été écrite et qui continue d'être écrite par toi. Et c'est vrai que nous confessons que toute chose coopère pour le bien pour ceux qui t'aiment. Merci que ici dans la communion des saints, dans la prière, dans la méditation de ta parole, dans les cantiques, tu nous fortifies dans notre foi, afin que nous sommes enracinés en toi, comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, qui ne craint pas de sécheresse, qui ne craint pas le soleil brûlant, parce que toujours nourri. Seigneur, enlève de nos esprits des racines qui nous enracinent dans notre moi, dans ce monde. Fais en sorte qu'on fixe le regard sur toi, toujours dans la joie de te connaître. Et maintenant, Seigneur, veuille nous préparer, qu'on puisse partager ensemble ce repas que tu as réservé pour nous, comme symbole de notre union avec toi, pour ta gloire et notre bien. Amen. Nous chantons là, ou on passe tout de suite? On passe tout de suite, d'accord. Oui, je mets ça dans un instant. Christ. Donc je reste là pour le moment, parce que autrement je vais. Pardon. Merci pour ce rappel. Le Christ, dans la nuit, il fut livré. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il a rompu en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Parce que par ça, il a voulu illustrer de manière concrète que son corps va être brisé. Parce que si son corps n'est pas brisé, le sang ne peut pas couler. Parce qu'il faut couper le corps pour que ça coule. Et c'est pourquoi il a pris après le repas la coupe en disant: cette coupe est une alliance nouvelle en mon sang. Pourquoi une nouvelle alliance? Parce que l'ancienne alliance demandait le sacrifice sans relâche des animaux. Sans relâche. Christ
est donné comme l'agneau de Dieu, avec une valeur infinie, donc il a besoin d'être sacrifié qu'une seule fois. Et ce sacrifice couvre nos péchés passés, présents et futurs. Donc il n'y a rien à ajouter à ce qu'il a fait. Et donc, en venant ici à cette table, je vous invite à méditer sur le sacrifice de Christ, en disant, je reste attaché à toi, Seigneur, merci que j'ai quelque chose de visible qui me rappelle que tu es brisé pour moi. Merci que j'ai quelque chose de visible qui représente ton sang. Et en buvant et en mangeant, par la foi, tu me remplis, tu me donnes ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous faites un cercle ou vous restez sur place? Vous restez sur place, qui va venir pour distribuer le pain et le Joël, d'accord? Et peut-être Pierre. Comme ça, on va distribuer le pain. Et quelle est votre habitude? Vous mangez dès que vous le recevez ou on mange ensemble? D'accord. Et donc, on va manger ensemble et boire ensemble ensuite. Donc, lui, où Christ fut livré, il a pris du pain, après avoir rendu grâce, il le remplit en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Un coup vous en mangez, faites ça en mémoire de moi. Donc, le pain va être distribué. Dans un instant, de la même manière, est-ce que c'est le vin intérieur ou l'extérieur? Le vin à l'intérieur. Le vin est l'intérieur, le fruit de raisin l'extérieur. Il a pris la coupe et dit, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous en mangez, vous buvez en mémoire de moi. Donc, le coupe va être distribué dans les quelques secondes après. À Joël, il faudrait que le vin est au milieu, le fruit de raisin à l'extérieur. Ça, c'est bon. Jésus lui a dit, en vérité, je vous dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus lui a dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Allez manger tout de près du Seigneur. Allez buvez en mémoire du Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Il y a encore un cantique à la fin. Là.
Avant de prononcer la bénédiction, écoutez cette exhortation. Ensuite, je vous invite à vous lever. Ah, oui, vous pouvez vous lever maintenant, d'accord? Et on va enchaîner avec un cantique. Après, vous pouvez asseyez-vous et ensuite les annonces seront faites. Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Amen. Nous chantons la dernière cantique. On n'a pas la musique cette fois-ci. D'accord? Non. Ah oui, d'accord. Oui, si ça vous arrange, oui. D'accord. Asseyez-vous, on va faire les annonces, comme ça Catherine va pouvoir monter pour jouer. Merci. Je t'entends pas. Mardi à 20h, donc c'est l'étude biblique comme d'habitude. Vendredi à 20h, réunion de prière comme d'habitude. Ceux qui n'ont pas l'habitude de recevoir le lien et qui veulent y participer, vous pouvez nous contacter, Catherine ou moi, et on vous le fera suivre. Voilà. Et je vous rappelle la veillée de Noël le 23 décembre, ce sera à Allo 19h. Rapprochez-vous de nous si vous voulez avoir des informations pour le covoiturage. Et la collecte pour les étudiants, ce sera le 19 décembre. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, dimanche prochain, Catherine, c'est à quelle heure Ok, donc à 15h, bon, essayez d'être là pour 15h. Si vous voulez aller à la basilique du Sacré-Cœur, l'église anglophone organise les Christmas carols, si jamais. C'est pour vous demander de l'aide. Parce que je suis fatigué et je contrôle plus mon corps. J'ai des moments où comme ça et je peux pas arrêter. Et ça me prend comme ça, mais sans savoir pourquoi ni comment. Alors ça fait que je veux arrêter de conduire. J'ai dit si j'ai Gérard avec moi dans la voiture, c'est pas bon. Donc il faudrait 1, 2, 3, enfin n'importe, plusieurs personnes quand même peut-être pour assurer le ramassage, d'aller chercher Gérard à la maison de retraite pour le culte. Ça, c'est fixe. Et à part ça, le reste devrait aller. Il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse préparer la Sainte Seine à ma place. Je veux encore continuer, mais si je ne peux pas, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de disponible. Voilà. Alors me le dire pour que ce soit... Voilà. Merci. J'oubliais d'enchaîner avec un temps d'intercession. Et je remercie Alain. Comme ça, nous pouvons nous incliner pour intercéder. Et puisque Joël il connaît mieux les besoins de l'Église, je vais lui demander à venir pour la période d'intercession.
Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour notre frère Alain. Seigneur, nous te remercions pour tout son service, Seigneur, tout ce qu'il a déjà accompli ici dans cette Église pour toi. Seigneur, merci pour son cœur de serviteur. Merci, Seigneur, pour toutes les fois qu'il se lève tôt pour venir ici, toutes les fois qu'il est allé chercher Gérard, toutes les fois qu'il a préparé la Sainte Seine. Seigneur, merci. Et je te prie d'être avec lui, Seigneur. Je te prie de le fortifier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse tous être là pour l'entourer de notre amour. Seigneur, je te prie que tu sois aussi, Seigneur, avec notre frère Gérard. Seigneur, merci qu'il peut encore venir ici. Merci pour cette grâce que nous fait la maison de retraite. Seigneur, nous prions pour que cela puisse continuer. Seigneur, nous voulons aussi te remettre tous ceux qui sont malades et souffrants, Seigneur. Josiane, Seigneur, nous te la remettons avec son Jonas, Seigneur, nous prions que tu l'accompagnes, que tu la touches, que tu lui combles de ta paix au travers de tout cela. Seigneur Dieu, nous voulons aussi te remettre notre frère Jean-Claude, Seigneur, qui est sur le point de partir, ou qui est peut-être même en ce moment-là dans les airs. Prions que tu le protèges. Nous prions, Seigneur, qu'il puisse être là pour sa maman au Togo, Seigneur. Nous prions que tu l'accompagnes aussi, tu lui donnes tout discernement, toute sagesse par rapport à tout ce qu'il fera là-bas. Et nous prions pour qu'il puisse revenir. Nous prions pour que tu gardes les frontières ouvertes pour son retour. Seigneur Dieu, accompagne Stéphanie, accompagne les enfants aussi, qui vont passer Noël, du coup, sans leur papa et leur mari. Seigneur Dieu, nous te remettons, Seigneur, chacun, chacune, dans tous nos besoins, Seigneur, que toi seul connais. Nous te remettons aussi ton Église plus large, ici en France et dans le monde, ceux qui ont la liberté et ceux qui ne l'ont pas. Accompagne-nous tout un chacun, Seigneur, que nous puissions être témoins, lumière dans les ténèbres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.